Matthieu chapitre 2. Matthieu, vous comprenez parler. Nous allons lire du verset 1 au verset 12. Donc, autant la bataille il y a beaucoup de été la zone d'année balée. Nous allons nous tenir debout, bien-aimés. Donc, nous tenons ma famille. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ah oui, c'est important qu'il a Bethléem, la région Judée, la tant qu'à Mokosi Hérode. Boto na mikolowana bananga maele bauti epai moi yebimaka pe baiti na Jerusalem et dire où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Boko balobi wa mokonzi abayuda wa uti kobotama po ete tomona ki monzo kina yuta epai moi yebimaka pe tu pour la bukumba melaye. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un roi qui paîtra Israël, mon peuple. Le Bethléem mabele na Yuda ozali mboka ya pamba te na kati na bavile ya Yudeya ya solo mokonzi monene akomema epai na yo oyo akotambwisa ekolo na ngai Israele. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Bongo Hérode abengisi banganga na mayele po na nkuku po bato bayeba te. Puis il les envoya à Bethléem en disant allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en prison de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Bien-aimés, nous allons nous asseoir.
Notre thème d'aujourd'hui est le suivant. Suivez l'étoile. Ou suivez l'étoile. Suivez l'étoile. Comme les mages. Nous venons ensemble de lire la parole du Seigneur. Jésus étant né en Israël, à Bethléem, des gens qui étaient en Israël, ils n'étaient pas au courant. Qui furent avertis, les gens d'un pays lointain, qui étaient étrangers en Israël. Qui furent encore été avertis, et il y avait des bergers vers qui le Seigneur avait envoyé un ange, leur annoncer la bonne nouvelle, que le Christ était né. Mais la plupart des gens qui étaient en Israël même, il était au courant de rien. Alléluia. Ils étaient là, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient. Ils étaient au courant de rien. Mais voici des gens qui sont venus de loin. Ils arrivent à Jérusalem, la capitale du pays. Ils annoncent à tous que le roi des Juifs vient de naître. Nous avons vu son étoile depuis l'Orient. Et l'étoile nous a conduits jusque dans votre pays ici. Votre pays. Et ici dans votre pays. Mais ces gens, au lieu de continuer à suivre l'étoile, lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont vu beaucoup de gens. C'était une bonne ville. Beaucoup de gens. Une belle ville. Ils ont dit, sans nul doute, que le roi des Juifs doit être né ici dans la capitale. Dans cette ville magnifique. Mboka Engomba. Amen. C'est ici, dans cette capitale, que doit être né le roi des Juifs. Sans nul doute que le roi lui-même Hérode est déjà bien informé. Alors qu'on aille auprès de lui. Et ils sont allés chez Hérode. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont cru que comme Jérusalem était la grande capitale, la grande ville,
Ils ont cessé de suivre l'étoile. Alors l'étoile avait disparu. Ils ont été attirés par leurs yeux. Parce qu'ils voyaient à Jérusalem. Le grand roi Hérode est ici. Sans nul doute, lui, il connaît bien Dieu. Il connaît les choses de Dieu. Et ils sont allés chez lui. Mais quand ils apportent la nouvelle à Hérode, quelle ne fut pas leur grande surprise de voir qu'Hérode n'était au courant de rien. Ah, le roi ne connaît pas. Par contre, Hérode s'est mis en colère. Comment un autre roi doit-il naître pendant que moi je règne? Je suis roi ici. Comment un autre roi? Et on dit qu'il vient de Dieu. Non. Appelez-moi les scribes. Qu'il vérifie dans les Écritures si réellement cela est écrit par les prophètes. On est allé chercher les scribes, les gardiens des Écritures. Et ils ont fouillé dans les archives. Ils ont regardé. Ils ont dit oui. Oui. Cela a été écrit. Le prophète Michel en a parlé. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Oh oui, roi. Le roi qui vient de Dieu devrait naître non pas ici à Jérusalem, mais à Bethléem. Ah bon? Cela est écrit comme ça. Donc c'est sûr. C'est qu'il est né. Alors le roi, avec sa malice, le roi Hérode, il a lancé secret des mages pour leur dire: vous voyez, moi aussi je voudrais aller l'adorer. Moi aussi je suis serviteur de Dieu. Si je suis ici, c'est Dieu qui m'a mis. Moi aussi je vais adorer ce petit enfant qui vient de naître. Mais dites-moi, depuis combien de temps son étoile a commencé à briller? Comme ça je vais calculer son âge. Et je sache, il peut avoir quel âge maintenant. Et ils ont dit, et dit bon, vous pouvez partir quand vous l'aurez adoré. Vous pouvez même me voir, me revoir, pour me dire et m'indiquer l'endroit où vous l'avez trouvé, pour que moi aussi j'aille l'adorer. Comme vous, moi aussi j'aille l'adorer. Et ils sont partis, ils sont sortis du palais royal. Quand ils sont sortis du palais d'Hérode, automatiquement l'étoile qu'ils avaient vue en Orient a commencé à briller devant eux. Et
Et l'étoile marchait devant eux. Et cette fois-ci, ils n'ont plus quitté l'étoile. Ils l'ont suivi avec attention jusqu'à Bethléem. Jusqu'à l'endroit où étaient les petits enfants et sa maman. Oui. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils offrirent en présent de l'or. Oui, c'est tout ça, c'est symbolique. L'or, on donne souvent au roi. Et les trônes de tous les rois de ce monde sont toujours couronnés de l'or. C'est le sommet de la richesse. L'encens, ce sont des prières. C'est des prières qui plaisent à Dieu, qui sont d'une bonne odeur de Dieu. Les prières des saints c'est de l'encens devant Dieu. Myrrhe, on mettait ça dans les corps quand quelqu'un mourait pour que le corps ne puisse pas se mettre en putréfaction. On momifiait les gens avec ça. Mais nous allons voir l'étoile ici. C'est quoi? Apocalypse 22. C'est qu'ils ont suivi. Dans Apocalypse 22, il dit ceci. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David. L'étoile brillante du matin. L'étoile brillante. Amen. C'est Apocalypse 22, verset 16. L'étoile brillante, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus seulement. Il est l'étoile brillante du matin. Pourquoi Jésus dit cela? Parce que quand la nuit arrive, si tu sors dehors, tu vas avoir beaucoup d'étoiles. Beaucoup d'étoiles qui sont en train de remplir le firmament. Il y a des grandes étoiles. Il y a des petites étoiles. Il y a des milliards d'étoiles. Tu peux regarder à perte de vue. Tu vois beaucoup d'étoiles. Mais quand le jour se lève, toutes ces étoiles qui ont brillé pendant la nuit disparaissent. Mais souvent, le matin, vers 6 heures, il y a toujours une étoile qui reste. Qui l'ont déjà vu, qui lève les doigts.
Qui l'ont déjà vu? Ah, je vois, il y a très peu de gens qui ont les yeux tournés vers le ciel. Les autres ici, ils ont les yeux sur la terre pour chercher les choses à manger. Ils se lèvent le matin, on n'a même pas combien fermer les pagnes. Et demain, il va chercher comment vendre des choses pour manger. Lève-toi chaque matin. À 5h, 5h30. Commence à regarder le ciel. Pendant ce jour, comme c'est la sans sèche, peut-être il y a des brouillards, tu ne verras pas ça. Mais si le ciel est dégagé, tu vas commencer à voir parfois la pleine lune le matin. Mais à côté de la lune, il y a une étoile. Elle reste toujours seule, cette étoile-là. Seule. Tu peux la voir jusqu'à 5h30, 6h. Tu vois cette étoile-là seule. Amen. Jésus est cette étoile-là. Quand toutes les étoiles disparaîtront, mais restera qu'une seule étoile. Cette étoile-là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La seule étoile capable de briller la nuit et les jours. C'est Jésus-Christ. Les mages ont suivi Jésus depuis leur pays. Jésus les guidait. Il voyait l'étoile. Le jour et la nuit. Il voyait l'étoile. Il suivait l'étoile. Mais à un certain moment, ils ont cessé de suivre l'étoile. Ils ont commencé à suivre les hommes. Non pas quels hommes, les hommes qui avaient de l'argent. Non pas n'importe qui. Un chef du monde. Alléluia. Et là, l'étoile a disparu. Nous les humains, nous avons toujours la conviction que quand quelqu'un est élevé en dignité, il a beaucoup d'argent, c'est qu'il a Dieu. C'est qu'il connaît parfaitement Dieu. Comme il a beaucoup d'argent, c'est qu'il a Dieu. Comme il est, je ne sais pas, telle autorité, c'est que vraiment cette personne cause avec Dieu. Dieu lui donne de l'argent. Et nous avons tendance à aller auprès de telles choses, pensant que Dieu est avec eux. Et aussi ils font semblant de servir Dieu. Mais en réalité ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas Dieu parce qu'ils voient que Dieu les encombre. Alléluia. C'est Hérode qui a pris la femme de son frère. C'est Hérode. Il a pris la femme de son petit frère. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Et c'est Hérode qui par la suite va tuer Jean le Baptiste.
Parce que Jean le Baptiste, il disait la vérité. Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Il a arrêté la vie en prison. Il faut lui faire taire la bouche. Il a mis en prison. Pourquoi? Parce qu'il n'aimait pas la vérité. Alléluia. C'est Hérode. Il faisait semblant de servir Dieu. De dire aux gens que c'est Dieu qui l'a mis au pouvoir. Mais en réalité, il n'aimait pas Dieu. Parce qu'il était impudique. Il aimait trop les femmes. Bien-aimé du Seigneur, écoutez-moi. Suis l'étoile. Dieu se manifeste auprès des gens. Chaque personne ici, à un moment de sa vie, Dieu le parle. Si c'est elle. Dieu va te montrer même là où tu dois le prier, là où il se manifeste, qui sera ton pasteur? Dieu va te parler. Jésus va te parler. Il va te parler en songe. Il va te parler, tu dors, tu vois des choses. Il te parle. Même s'il y a la mort qui est devant toi, Jésus va te parler. Parfois tu rêves, tu es mort. Tu rêves, tu es dans le cercueil. Tu rêves, on te pleure. Tu rêves dans ta maison, on a mis un rameau. Les gens pleurent. Dieu te parle. Mais nous, nous avons tendance à aller auprès des gens qui ont beaucoup d'argent. Croyant que comme eux aussi disent qu'ils prient Dieu, nous rejetons ce que Dieu nous dit. Et nous allons auprès des gens qui ont de l'argent. Parce qu'ils ont beaucoup de véhicules. Des véhicules chers. Alors quand on le voit, nous semble qu'ils ont Dieu ici. Voilà, ils ont beaucoup de voitures ici. Non. Suis ce que Dieu t'a dit. Toi-même, qu'est-ce que Dieu t'a montré? Lorsque tu as commencé à l'invoquer, quand tu as dit Dieu, je te cherche, sur cette terre, toute personne qui invoque Dieu, Dieu va se manifester. Parce qu'il est un Dieu vivant. Il n'est pas un Dieu mort. Il est un Dieu vivant. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera quiconque. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois kimbangiste, si tu invoques Dieu, tu dis je te cherche, Dieu va te dire suis-moi, je vais te montrer là où moi je suis, pour que tu te prosternes devant moi et que tu sois béni. Mais souvent, lorsque nous mettons sur notre chemin, nous allons là où on voit beaucoup de gens. Là on voit que vraiment ici c'est bien construit. Les gens sont bien habillés, ils ont beaucoup d'argent. On pense que Dieu est là-bas. Non. Tu entres dans des endroits que Dieu ne t'a pas indiqué. Dieu va t'abandonner.
L'étoile va disparaître. Dieu va t'abandonner. Si tu veux que Dieu soit avec toi, qu'il te conduise et te dicte le chemin, sors de cet endroit. Sors de ces lieux-là. Commence à suivre le Seigneur. Écoute ce qu'il te dit. Alléluia. Bien aimé, moi je vais vous dire une chose. Je ne vais pas commencer à prier à la GSM. Quand j'ai commencé à prier, la GSM n'était pas encore là. Je voyais beaucoup d'églises. Je disais, Dieu est sans doute ici. Je suis entré dans beaucoup d'églises, je ne veux pas citer leur nom. J'ai chanté, j'ai dansé, vraiment Dieu est ici. Mais quand je rentre, je prie, parfois je rêve, là où je suis allé prier, il ne fait que noir, ils sont dans les ténèbres. Je dis, mais vraiment, où est-ce que je dois aller encore? Je vais à un endroit, à un certain moment, ça a bien commencé, mais à un certain moment, le désordre entre là-dedans. L'Esprit me dit, tu sors, rentre à la maison. À la maison. Oui, jusqu'à ce que je te dise ce que tu dois faire. Et il me parlait toujours comme ça. J'étais aussi fanatique des hommes. Et le Dieu m'a dit, ne sois pas fanatique des hommes. Sois fanatique de moi. Suis-moi. Suis-moi. Ne sois pas non plus fanatique des églises. Parce que je vais te montrer tout ce qui se fait dans les églises. J'ai commencé à voir, il a commencé à me montrer des choses. Parfois, je prie beaucoup. Lui, il me prend en esprit. Il me fait entrer dans une église. J'entre là-bas. Je vois là-bas, au niveau de la chaîne, derrière la chaîne, il y a un bois là-bas. Et c'est pas ici. C'est oui, ici. Ici, il travaille avec la puissance nécessaire. Il me prend et me fait entrer dans cette église. Je vois parfois un gorille avec des ongles comme ça. Noir. Les yeux rouges. Laissez-moi dire, regardez la puissance. C'est cette bête-là, c'est ce démon-là. J'ai commencé à avoir peur des églises. J'ai dit, c'est comme ça. Laissez-moi dire, oui. Vous pensez que tous ces gens m'appartiennent? Non. Je ne voulais jamais implanter une église. Parce que je disais, il y a déjà beaucoup d'églises. On peut prier partout. Mais le Seigneur me dit, tu dois implanter l'église. Ah, Seigneur. Mais il y en a beaucoup. Il commence à me montrer. Il me montre. Il m'amène dans certaines églises. J'arrive à la porte. Je vois un ami à droite, la porte d'entrée, on a mis signe moins. Côté gauche, signe plus. Je lui demande, mais c'est quoi ça? Il me dit, tu vois ici, si tu entres là-bas, on va t'enlever la grâce. Quand on va te poser la main, on te pose la main. Ces gens-là sont des purs.
Comme ils sont impurs, lokola bazali s'ils te kitoko posent la main, soki batie loboko ils te dépouillent. bazali kokitisa nguya na ngai kati na yo. Alors quand tu sors de là, donc ntango okende kuna ils t'ont ajouté des démons. babatiseli yo bademona. C'est comme ça. ezali nde boye L'esprit a commencé à lui montrer. kola bandi na kolakisa ngai. Il m'a dit, tu ne suivras jamais quelqu'un sur la terre. ayebisi ete okolanda tambala moko te motu moko na mokili. Suis-moi. landa ngai nde Toutes choses. biloko nyonso Invoque-moi. belela ngai. Monte sur la montagne. Gêne. mate likolo na ngomba pote na mosala kokila. Purifie-toi. mibetola Invoque-moi. belela ngai. Je vais te répondre. ngai nakuyanola yo. J'ai commencé à faire ce que le Seigneur me disait. bongo na bandi na kosala kola bandi koyebisa ngai. J'ai maintenant plus de 27 ans, 28 ans de ministère pastoral. nasi nakomi na mbula pelepele tuki mbali na sambo tuki mbali na mwambe kasi na mosala J'ai kipasteur. beaucoup de gens avec lesquels on a commencé, beaucoup sont morts. namona bato ebele baeto bandakela bango mingi na bango bakufa. Les gens que j'ai considérés comme des grands serviteurs, bato na bango komi lokola basele mpenza minene wana j'ai vu comment ils sont morts. namona ndenge nde bakufa na bango. Bizarre. libo moko ya soni mpenza ya mbala kaka. D'autres encore, bamosusu lisusu j'en vois comment ils souffrent aujourd'hui. nasepona ndenge komona mpasi kokeba ti lelo oyo. Bien aimé, bandeko balingami il ne faut pas suivre les gens. esengeli te kolanda bato. Même si tu veux prier ce matin ici, ata soki na tongo lelo oyi kosambela awa va prier ton Dieu. kende osambela nzambe na Tu yo. dis Seigneur, yebisa ete nkolo je suis venu à la SCF pour la première fois. ngai nayaki nayakisima mpona bala na ngai liboso. Est-ce que tu es là-bas eske ozali kuna avec ce pasteur-là na pasteur wana ou non? to ozali kuna te. Si Dieu te dit qu'il n'est pas avec moi, soki kaka biso ete azali na ngai elongo te ailleurs. kende epai mosusu. Mais s'il te dit qu'il est ici, kasi soki na biso ete azali awa je te dis une chose. na biso eloko moko Ne retourne plus auprès d'Hérode. kozonga lisusu epai ya herode te. Alléluia. Ne retourne plus auprès d'Hérode. kozonga lisusu epai ya herode te. Parce qu'Hérode, lui, po ete herode ye il fait semblant d'aimer Dieu. akosaka lokola ete azali kolinga Mais nzambe il combat Dieu. kasi azali nde komundisa nzambe. Et si tu retournes là-bas, mpe soki ozokuna epai ya même ta vie sera en danger. ata vi na yango moko kozala makama liboso na yango. Des gens viennent ici. bato bazali koya awa Il n'y a personne qui soit venu ici ata moto moko te azali oyo asila ye na ye awa et qui est sorti, qui a dit que Dieu n'est pas avec nous. oyo ayebo mpe alobi ete nzambe alinga biso elongo awa te te. Personne. ata moto moko te ata moto moko te. Tous qui viennent ici, bayebasi bazali koya awa ils sont eux-mêmes là sur les bancs. Dieu les touche, il leur dit je suis ici. bango kuna bamisi bapandi nzambe ezali kosimu bango mpe komisi bango Ils sont nazali awa secoués, d'autres sont guéris de leur maladie là-bas sur les bancs. bazali kolingisa bakuna bamosi babiki na maladi na bango kuna na bamisi Ils bapandi savent que nous sommes arrivés là où il y a Dieu. bayebi na bango ete tokomi esika nzambe azali. Mais les gens ne veulent pas rester là où il y a le Christ. kasi bato balingi te kotikala esika kristo azali. Ils veulent retourner chez Hérode. balingi bazonga nde epai ya herode. Mais là, kasi kuna c'est la mort bien assurée. ezi nde libo mpenza ya tembe te. Tu entres chez Hérode, ozongi epai ya herode l'étoile disparaît. molimo monzoto ezali kolimwa. Tu retournes dans cet endroit-là, ozongi na esika wana Dieu aussi nzambe mpe t'abandonne. nzambe mpe azali mpe kotika yo kosundola yo. Il va t'abandonner nzambe akotika yo et ce sera fini. ekosuka mpe bongo. N'allez pas dans des endroits parce que vous voyez il y a beaucoup d'argent là-bas. Non. bokende na bisika te mpo kozali mpona mbongo ebelebele kuna te. Parce qu'il y a des autorités qui prient là-bas. Non. po ete bakonzi bazali kosambela kuna te. Non. te Suivez l'étoile. bolanda nde monzoto. Suivez Jésus-Christ. bolanda yesu kristo. Suis ce que Dieu te révèle. landa nde oyo nzambe azali kolakisa yo. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? nina ngo nzambe alakisi yo moko. Suis-le. landa yango. Il va te conduire landa ya komema yo là où lui est. esika oyo ye moko azali. Tu auras la paix dans ton cœur. okozala na kimia na motema na Tu yo. auras la joie. okozala na esengo. Parce que tu es arrivé devant le Seigneur. po ete okomi liboso ya nkolo. Et il va
commencer à se manifester à toi à chaque fois. Pour t'écarter du danger. Pour que tu prennes d'autres chemins. Où il n'y a pas d'embûche. Avant de terminer, il y avait aussi ça. Je vais vous lire un passage. Jérémie 17. Verset 5 jusqu'au verset 8. Et ici parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Et il ne voit point arriver les bonheurs. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines dans le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Comment peux-tu suivre Jésus? Jésus a dit là-bas, je suis l'étoile brillante du matin. Mais qu'est-ce que la Bible dit sur Jésus? Si tu lis dans Jean chapitre 1, les mêmes gens ici qui a écrit l'Apocalypse, lui-même il dit encore dans son premier chapitre, il dit ceci: au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière. L'étoile brillante du matin. C'est une lampe. En elle était la lumière. Aujourd'hui, cette parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et on l'appelait Fils de Dieu. Jésus-Christ. Suivre l'étoile, c'est suivre la parole de Dieu. Tu dois suivre la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. C'est la suivre l'étoile. Qu'est-ce que la parole dit? La parole me dit ceci: pardon, je vais pardonner. Ne convoite point. Je ne veux pas convoiter. C'est la femme d'autrui. Je ne veux pas convoiter. C'est le mari d'autrui. Qu'est-ce que la parole me dit?
La parole me dit, tu ne commettras point d'adultère. Ce corps ici, c'est pas pour l'impudicité, c'est pour le Seigneur. Seulement mon mari qui me poussera, touchera mon corps. Seulement ma femme que je pousserai touchera mon corps. C'est cela suivre l'étoile. C'est cela suivre Jésus. C'est cela suivre l'étoile brillante du matin. David a dit, Seigneur, ta parole est une lampe qui éclaire mon chemin, qui m'indique le chemin. Ta parole, oh Seigneur, est une lampe qui éclaire mon chemin. Ta parole est une étoile brillante du matin qui brille le jour, qui brille la nuit. Viens la nuit, viens les jours, ton étoile est sur mon chemin. C'est la parole que je suis. C'est la parole qui va me conduire vers Jésus. Moi je suis l'étoile brillante du matin. Je suis la parole qui était depuis le commencement. Je vais m'arrêter par là. Nous allons tenir debout. Est-ce que toi, tu suis les gens ou tu suis l'étoile brillante du matin? Tu suis le conseil des gens, les coutumes de ta tribu, ou tu suis la parole de Dieu? La Bible dit qu'il soit maudit celui qui se confie dans l'homme, qui ne met pas son espérance dans la parole de Dieu. Il est comme dans un désert. Tout ce que tu plantes, ça ne pousse pas. Parce que dans le désert, il n'y a pas de pluie. C'est pour cela que ta vie est bloquée. C'est pour cela, mon frère, tu es sans boulot. C'est pour cela, maman, tu es sans mariage. Ou tu es dans le mariage, mais tu n'es pas heureuse. Suivez l'étoile. C'est Jésus. C'est la parole. Nous allons prier nous tous. Chacun va prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je vais te suivre. Je vais te suivre, Seigneur. Donne-moi la force de te suivre, Jésus. Mais Jésus a dit, celui qui veut me suivre, il doit renoncer à lui-même. Il doit se charger de sa croix. Pas la croix de Jésus, ta propre croix sur laquelle on va te sacrifier. Eh oui, tu ne sais pas ça. On doit te sacrifier sur ta propre croix. Parce que tu dois mourir. Quant à la chair, fais mourir ta chair avec ses désirs et ses passions.
Et Jésus a dit cela. Yesu alobongo. Portez ta croix. Mais comme mes plus na yomoko. Souffrir. Comment la passe? Tu vas souffrir. Comment la passe? Pour le nom de Jésus. Voilà comment la Yesu. On va se moquer de toi. Va pas kuseka yo. Regarde comment elle est devenue. Elle a vieilli. Elle ne se marie toujours pas. On va t'injurier. Satan va entrer dans les gens pour t'injurier, pour te pousser au découragement, pour te faire pleurer, te faire douter, afin que tu lâches Jésus, pour que tu ne suives plus l'étoile, mais toi suis l'étoile. Chacun va prier le Seigneur. Dis Seigneur, je vais te suivre. Moi, je ne vais pas suivre les erreurs. Non Seigneur, c'est toi que je vais suivre. Donne-moi la force. Que ton étoile brille dans ma vie. Que je ne regarde ni à gauche ni à droite. Mais toi seul Seigneur, pour ma vie. Pour ma vie. Jusqu'à présent, je n'ai que suivi Hérode. Jusqu'à présent, je suis dans la maison d'Hérode. C'est pourquoi Seigneur, ton étoile a disparu. Je dors la nuit. Je ne retiens même plus les songes. Je ne sais même pas où va mon esprit. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. Parce que Seigneur, je ne sais plus où j'en suis. Voilà comment il faut prier. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ.
enfants.